et sans le piano. Bonsoir, je suis très content d'être là parmi vous. Je m'appelle William Mandelbaum, je suis pianiste professionnel, arrangeur, compositeur. Je bosse dans beaucoup de projets, j'ai sorti 8 albums maintenant. J'ai écrit 3 livres sur le pouvoir de la musique. Et ce soir, voilà, je vais vous partager un petit peu mon histoire, comment je suis arrivé sur mon cheminement, comment je vois vraiment le lien que j'ai avec le piano, hein, qu'on a vraiment un lien particulier. Le piano, ça a commencé quand j'avais 5 ans. En fait, ma mère m'a mis au conservatoire pour prendre des cours de classique, ce qui n'a pas marché du tout parce que voilà, quand j'étais petit, j'étais très, je jouais, je prenais pas trop au sérieux les choses et c'était pas moi, je me retrouvais pas du tout dans ça, quoi, dans le classique. Voilà, j'ai arrêté le piano, c'était un gros échec. Et petit à petit, voilà, la vie a fait son cours et quand j'avais 14-15 ans, du coup, je suis parti en Nouvelle-Calédonie. J'ai fait 4 ans là-bas et c'est là-bas que le piano est revenu à moi. Euh, repris un piano comme ça, j'ai touché un piano, j'ai joué et il s'est passé un truc à l'intérieur de moi, comme une sorte de connexion où je me retrouvais vraiment, comme si que l'âme s'éclairait tout d'un coup et on avait l'impression vraiment d'être vivant et de se sentir vraiment ce moment assez magique. C'est une période où j'ai vraiment voilà, poussé ce truc-là. J'ai essayé d'en faire quelque chose vraiment, de, de faire un de ces moments-là en fait quelque chose d'important pour moi. Donc j'essaie de m'en rappeler tout le temps. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé aussi socialement. Parce qu'en fait, quand j'étais jeune, j'avais un peu de difficulté socialement avec les gens. Et donc le piano, la musique, c'est un art qui est assez universel, c'est une langue universelle. Ça permet de connecter beaucoup avec les gens. Et voilà, ça m'a vraiment beaucoup aidé sur ce plan-là. Sans le piano, déjà socialement, je serais un peu moins sociable, je pense. Suite à ça, du coup, je reviens à La Réunion, parce que j'habite à La Réunion. Et du coup, je passe mon bac. Je fais une licence en économie qui s'avère un gros échec parce que voilà, encore une fois, c'était pas pour moi. Je me sentais vraiment comme un besoin de toujours faire du piano, me retrouver, jouer avec ça, ce côté un peu enfant qui est toujours resté là, je pense. Et donc voilà, j'ai continué là-dessus, sur vraiment ce lien que j'ai avec le piano, et ça m'a amené du coup à faire une formation professionnelle et à petit à petit voilà, en faire mon métier. Le piano a donné un sens à ma vie aussi parce que c'est une période où je me cherchais, on est un peu perdu, la jeunesse, et c'est le piano qui m'a vraiment permis de garder un chemin et vraiment de me sentir vivant, de me sentir vraiment connecté à ce que je suis, ce qui est hyper important aujourd'hui. Et donc, un petit peu après ça, genre quand j'ai fini mon école, je me suis ouvert vraiment à l'improvisation. Donc c'est vraiment ma force, c'est l'improvisation. Il faut savoir que improviser, ça ne s'improvise pas. C'est vraiment tout ce qu'on a appris dans nos vies. En fait, pour moi, je vois vraiment ça que c'est l'inconscient du cerveau qui pilote. Quand j'improvise, je ne sais pas ce que je fais. En fait, c'est ça qui est complètement fou. Je ne sais pas du tout ce que je fais. C'est mon inconscient qui va puiser dans tout ce que j'ai travaillé, tout ce que j'ai bossé, tous les accords, tout ce que j'ai écouté depuis que je suis petit. Donc ça fait une somme de pas mal de choses. Et c'est ça qui va me permettre de développer tout simplement une improvisation, sans que je sache vraiment ce que je fais. J'entends des choses et puis ça se met en place. Et petit à petit, ça s'arrête jamais. Donc pour moi, c'est mathématique et philosophique parce que la musique, voilà, il y a des gammes, on peut choisir des notes quand on improvise. Donc quelle note je vais choisir, quel chemin je vais prendre. Euh, c'est- on n'improvise pas comme ça dans tous les sens. Il y a vraiment un développement. C'est très construit. Et donc c'est le côté philosophique du coup qui est important aussi, donc mathématique et philosophique, parce que faut développer une idée. Partir d'une mélodie peut-être ou d'une grille d'accords et en faire quelque chose qui a un sens et pourquoi je le fais et quel est le but vraiment, parce que si c'est juste pour faire de la musique, c'est bien, mais moi j'ai essayé d'aller au-delà de ça et de vraiment jouer la vie. C'est-à-dire que jouer ce qui vibre en moi, jouer tout ce qui se passe dans ma vie. Et c'est vraiment ce que je fais
aujourd'hui. Donc voilà, je suis dans l'improvisation et je vais improviser quelque chose pour voir tout simplement ce qui se passe là, ce que je ressens, hein. Donc il y a un peu d'émotion forcément, il y a un peu de peur, il y a un peu de joie, il y a beaucoup de choses. Donc on va voir ce qui sort et puis voilà. Donc voilà ce qui se passe, hein, c'est à l'intérieur de moi. Et du coup, on arrive un petit peu suite à ça sur tout ce qui est le côté créativité. Très important pour moi d'être créatif tout le temps, de vraiment, c'est ce qui me rend vivant en fait, tout simplement, hein. La vie, c'est quoi? C'est faire des choses, c'est le mouvement. Et pour moi, voilà, c'est très important d'être créatif. Donc j'essaie tout le temps de chercher de la créativité un peu partout, dans plein de trucs. Là, le dernier projet que j'ai fait, en fait, j'ai travaillé avec des chefs étoilés en cuisine gastronomique. Et du coup, je viens manger chez eux. Et du coup, je compose un morceau pour le plat. Donc c'est assez original et ça me permet de composer différemment, donc d'utiliser vraiment les goûts, les odeurs. Et ça bouscule un petit peu le schéma de création que j'ai dans d'autres projets. Du coup, je crée différemment, je vais ailleurs et ça m'alimente personnellement et artistiquement. Et je fais ça tout le temps. Tout le temps, j'essaie de trouver une autre idée, repartir là-bas, faire notre projet, ce qui me permet d'être en vie, quoi, tout simplement. Et donc voilà, la créativité très important. De toute façon, quand on est enfant, on est tous dans ce processus-là, hein. On joue, on fait des choses, on dessine, on a des envies. On n'est pas dans le mental et avec l'âge, voilà, je sais pas ce qui se passe, mais l'adulte prend le dessus sur l'enfant et on se retrouve un peu à se mentaliser en se disant non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour. Parce qu'en fait, on est une société un peu de performance et on se dit si je suis pas le meilleur, c'est pas pour moi, ça non, lui il est meilleur que moi, non, non, mais en fait ça n'a rien à voir avec ça. Le plus important c'est de faire son chemin. C'est un miroir face à soi-même et on est tous différents, tous une histoire différente. Ce qui fait que bon, moi dans la musique, j'ai plein de collègues dans la musique, c'est super, on joue complètement différemment, ça n'a rien à voir, mais ça vibre et c'est ça l'important, il faut qu'il se passe quelque chose, quoi, c'est ça le plus important pour moi. J'aimerais vous parler aussi, donc, et sans le piano, donc j'aurais pas, euh, j'aurais pas été aussi créatif, j'aurais pas été aussi vivant, j'aurais pas été aussi euh, curieux des choses, toujours à me poser des questions, donc c'est important. Et j'aimerais parler un petit peu aussi de la résilience, parce que c'est important, moi je suis un hypersensible assez costaud, quoi. Je ressens vraiment les émotions tout le temps, j'ai des émotions tous les jours, H24, de la tristesse, du questionnement. C'est quelque chose que je me suis habitué et je vis avec. Et du coup, le piano, c'est super, ça me permet d'exprimer tout ça. Ça permet même d'en faire une force et de venir prendre tout ce que je suis au fond de moi, mes forces, mes faiblesses, et voilà, de performer. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense que je suis pianiste en fait, hein. C'est tout simplement c'est le côté émotif et le côté qu'est-ce qu'il y a derrière la note en fait. Parce que si c'est juste pour faire des notes, tout simplement comme ça, on fait des notes et c'est bien, mais c'est pas ce que j'ai envie, hein, comme je disais tout à l'heure. Et du coup voilà, donc résilience. Donc j'ai vécu 2 ans très très sombres dans ma vie où ça a été très compliqué.
J'ai fait une déréalisation, je sais pas si ça parle à certains dans la salle. Et en fait, bon, c'est suite à un gros traumatisme, le psychique du cerveau il se déconnecte un petit peu et on est dans un état un peu bizarre avec son corps. C'est vraiment particulier. Par exemple, moi je sentais plus, je sentais plus mes jambes, je sentais juste jusqu'à là mon corps, mais par contre j'arrive à bouger mon corps. C'est particulier. Et bon, j'avais ça, j'avais des vertiges. Ça, c'était tous les jours pendant 2 ans, hein. Ça a duré 700 jours. Des vertiges. J'avais des fixations un peu sur tout. Quand je parlais à quelqu'un, j'ai l'impression d'être en dehors de mon corps. C'est super bizarre. J'avais quoi d'autre? J'essaie de me rappeler un petit peu. Bah, j'avais beaucoup de. C'était très dur de reparler avec les gens parce qu'en fait, tu as l'impression d'être complètement taré, quoi. Faut dire les choses. Et c'était vraiment compliqué. Parce que j'avais vraiment l'impression que j'allais rester comme ça tout le temps parce qu'en fait, tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça n'évolue pas. Et ça a pris son temps. Et c'était vraiment compliqué, hein. C'était une période très noire. Et c'est là que le piano arrive comme une lumière. Et ouais, ça a été ma bouée, quoi, pour pas couler, tout simplement. Je jouais tous les jours, je composais tous les jours. J'ai enregistré à peu près 500 morceaux en 2 ans. Donc j'ai fait 500 compositions en 2 ans. Genre, je faisais une composition par jour à peu près. C'est simple, je faisais un truc dans la journée. C'était du step by step. Enfin, j'essayais de faire quelque chose pour avancer. C'était des trucs genre aller à la boulangerie, juste demander une baguette, c'était un truc énorme à une certaine période, c'était déjà un truc de fou par rapport à ce traumatisme en fait. Et après, petit à petit, j'ai fait mon chemin et chaque jour, je jouais ce que j'avais fait. C'était une manière pour moi de sublimer ce qui se passait et de me dire, bon, ben, au moins, j'en fais quelque chose. Je vais pas, il m'est arrivé ça, bon, ben, je vais prendre ça et je vais en faire quelque chose. Et je pense que c'est important de toujours être résilient et de ne pas perdre son pouvoir et jamais baisser les bras quoi qu'il arrive dans la vie. C'est hyper important. Donc voilà, c'est d'ailleurs pour ça que je fais le TEDx, hein. C'était vraiment pour parler de ça, donc le côté résilient et se dépasser, le côté quand on touche le fond. En plus, c'était quelque chose de très particulier parce que c'était pas quelque chose d'assez compréhensible. Enfin, c'est difficile d'en parler à quelqu'un. Ça va, non, tu parles de ça à des gens, ils comprennent rien. Même toi, tu sais pas ce que c'est. On te dit ça, mais on sait pas trop. Enfin bref. Et il y a des gens qui s'en remettent jamais. Il faut savoir, hein. Moi, j'ai eu de la chance, hein, je me suis remis, mais il y a des gens qui restent comme ça toute leur vie. Donc, je remercie le piano. Voilà, très important. Et, euh, et ben voilà, hein, tout simplement. Je vais terminer par un morceau, je pense, qui va un peu résumer tout ça, qui s'appelle La lueur d'espoir. Et voilà, donc je vous remercie. Je suis content d'être là et je passe un super moment. Et pour résumer, bah, et sans le piano, bah, je ne serais pas là, je ne serais pas aussi créatif, je ne serais pas aussi social, je ne serais pas aussi en phase avec moi-même et vraiment connecté à ce que je suis au fond de moi. Et du coup, j'invite tout le monde à croire en ses projets et à ne jamais baisser les bras et à vivre. Voilà.
Merci. Merci.